that gun down, Rick. You still don't get it. None of you do! We know what needs to be done and we do it. We're the ones who live. 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 We are the ones who live. We're 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 the ones who live. The Walking Dead, The Ones Who Live. C'est la phrase que l'on retient des derniers moments de la série mère, qui devient le nom de la série qui fera suite, puisque Rick, c'est The Walking Dead. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si tu veux me soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming et en étant actif sur les réseaux. Si tu peux te le permettre, rejoins-moi sur Twitch, claque-y donc ton sub avec ou sans Prime. Je stream 5 soirs par semaine. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. It is full of space junk. But your words are Environ 8 mois après mon analyse et théorie sur le retour de Rick et Michonne, que je vous conseille fortement de voir si ce n'est pas déjà fait avant de continuer cette vidéo, je vous reviens donc avec le teaser, sorti à l'occasion de la Comic-Con de juillet. On est sur environ 20 secondes de teaser, le titre final de la série et la promesse d'une sortie pour 2024. J'aime beaucoup ce titre de série. Comme illustré en intro de vidéo, il a une signification très importante, et il colle parfaitement à cette volonté de faire suite à la série mère, étant donné qu'encore et toujours, Rick, c'est The Walking Dead, et qu'on pouvait pas dire au revoir à l'univers sans avoir la fin de l'histoire de son personnage principal. Que dis-je de ces deux personnages principaux? Michonne aussi, c'est The Walking Dead. Cette dernière qui a un rôle plus qu'important puisque c'est vraiment à travers elle que l'on va vivre cet objectif de retrouver Rick après plusieurs années de disparition. En tout cas, c'est elle qui, à comparaison des autres, est la plus proche pour réussir. Et elle va réussir, c'est une évidence. Reste à savoir comment. Le teaser commence par Michonne dans sa tenue spéciale samouraï de l'apocalypse, comme on a pu le voir durant les dernières minutes de la série mère. Cette fois-ci, elle est mise en scène dans ce brouillard rouge. Elle dit qu'elle a été dehors pendant longtemps. On enchaîne avec ce plan sur une Michonne étonnée, limite larme à l'œil. Je note que sa tenue est inédite, sûrement que cette scène se passe avant celle que l'on a pu voir quand elle laisse une note et part avec le cheval. Au niveau du background, on distingue une bordure de forêt avec un horizon au loin. Sur ce plan, Michonne est dans la pénombre, utilise un flash et tient son katana, prête à se battre. Je saurais pas vous dire si elle traque quelqu'un ou fait simplement du looting. Ce qui est sûr, c'est que l'endroit a l'air assez grand au vu du nombre de pylônes que l'on peut remarquer sur la droite. Au niveau de sa tenue, je ne pense pas que ce soit la tenue samouraï, donc c'est sûrement encore avant cette scène. On retourne au brouillard rouge avec un plan plus rapproché sur Michonne, qui ensuite nous dit « j'ai perdu quelqu'un ». On enchaîne sur ce plan très court, mais qu'on avait déjà vu en entier durant la fin de série mère, où Michonne coupe la tête du zombie. On a ce plan inédit sur une action impliquant une explosion, qui projette un soldat CRM, tandis qu'au premier plan, deux autres soldats du CRM sont visibles. On les reconnaît avec leurs armes à feu. Qui attaque ces soldats? Ils ont l'air d'avoir un look plus spécial que les soldats CRM classiques. Peut-être que ce sont des soldats plus ou moins proches du général Bills. Un autre plan très court sur un zombie qui s'approche dangereusement. Un plan en forêt avec en fond d'autres zombies. Retour au plan rapproché sur Michonne pendant qu'elle conclut sa phrase « il y a des années ». On passe à Rick dans le brouillard rouge avec une tenue totalement au look CRM. Une coupe de cheveux en mode saison 5, saison 6. On sent que ce Rick, c'est celui que Michonne va retrouver. C'est son look final après les moments qu'on a vus durant la fin de série mère. En parlant de ça, premier plan inédit de Rick avec la même tenue que durant les plans qu'on connaît avant que l'hélico ne l'embarque. On voit donc un Rick qui nettoie une zone, il tient un bâton pour exécuter des zombies, il a du sang partout sur son visage, on sent qu'il est en situation de punition entre guillemets. Je mise sur le fait que cette scène se passe après que Rick se fasse embarquer par l'hélico et où il doit donc payer pour avoir fui et potentiellement causer des dégâts, en partant comme je vous le théorise dans ma vidéo analyse et théorie de décembre, d'où l'aspect tâche punition. On m'attaque sur
sur Twitter par rapport à cette image le fait que soi-disant derrière Rick, ce pourrait être le personnage de Silas de World Beyond. À moins d'une grosse erreur de ma part, c'est impossible étant donné que World Beyond se passe environ plus 10 ans après le début de l'apocalypse et que cette scène avec Rick est située entre quelques mois voire un an après son départ forcé des communes et environ 6 ans après, puisque le point de repère est le fameux bateau 672 qui finit par s'échouer près de l'île de Virgil. Ensuite cette image avec Rick qui tient une hache et la plante dans quelque chose au sol, une personne ou un zombie certainement. Une scène que j'interprète comme un gros clin d'œil à Rick durant le premier épisode de saison 7, quand Negan l'oblige à utiliser sa hachette pour couper le bras de Carl. Negan le stoppe avant, mais dans l'idée le mouvement est le même, et dans les deux scènes, Rick est dans un état second. Michonne enchaîne, j'ai découvert qu'il est vivant, tandis qu'on voit un Rick déterminé avec un hochement de la tête envers quelqu'un, et surtout dans sa tenue noire CRM. En tout cas ce que je soupçonne fortement comme être une tenue noire CRM. Écran titre, The Walking Dead, The Ones Who Live. Ce n'est que quelques secondes, de peu d'images inédites, mais elles nous confirment l'idée que je me fais du point de départ de la série, qui rejoint donc ce que je vous disais en décembre dernier. Pour moi, on suivra d'un côté une Michonne sur les traces de Rick, et de l'autre, notre cow-boy qui découvre la République civique. Une Michonne qu'on retrouverait entourée de la communauté qu'elle découvre en partant de la série mère, qui expliquerait sa situation selon les personnes qu'elle rencontre, et ainsi à terme partir sérieusement à la recherche de son bien-aimé. Une recherche qui sera sûrement en plusieurs étapes avant leur retrouvaille. Tandis que l'on suivra Rick de son arrivée au CRM avec l'hélico, le parcours qui fait qu'il devient consignataire jusqu'au moment où il tente de s'échapper, faisant s'échouer le bateau 672. Et pourquoi pas, comme je le suggérais en décembre, faire tomber à l'eau une horde qui aurait dû être utilisée pour de futures attaques. Jusqu'au moment où il devient l'homme que l'on peut voir dans les images du teaser, un homme ayant passé plusieurs années sans sa famille. Comment Rick va évoluer avant de retrouver Michonne? Est-ce qu'il travaille pour le général Bills? Est-ce qu'il sera déjà confronté à lui, étant plus du côté de la République civique plutôt que de l'armée dirigée d'une main de tyran, dictateur par Bills? Quel rôle a jadis dans la vie de Rick? Est-ce qu'on la verra durant les étapes de la vie de Rick à la République civique? Est-ce qu'on reverra des personnages de World Beyond durant la série? J'espère. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo analyse et théorie de décembre, où je théorise plus en profondeur ce genre de détails. J'aurais aimé avoir plus à vous donner pour cette vidéo, mais pour 20 secondes de teaser, on s'en tire pas mal. Je vous invite à voir les vidéos précédentes sur l'univers Walking Dead. Pour celles et ceux qui suivent mes critiques salées sur Fear, si vous ne le saviez pas, sachez qu'une grosse critique salée en 2 parties sur la saison 7 va arriver dans les mois à venir. Donc je vous invite à rester à l'affût sur la chaîne et explorer d'autres contenus. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous me retrouverez à chaque grosse étape de la série The One Who Lives. Daryl Dixon, je reviendrai sur la saison 1 en vidéo après la fin, comme à l'ancienne, avec les mid et finales saisons de The Walking Dead. Et pour la fin de Fear, on se retrouvera très certainement durant les débriefs, et si la dernière moitié de saison n'est pas trop mal, je vous ferai une réaction et critique au dernier épisode, histoire de marquer le coup. En attendant, je vous invite à venir en commentaire pour me donner votre impression sur le teaser Rick et Michonne, ainsi que vos théories et détails que j'aurais oubliés. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, j'y stream 5 soirs par semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Through the 10th dimension to the certainties beyond, dreamily inattention.